Alors cette keynote, vous avez pensé quoi? Quoi? Vous l'avez pas vu? Ah, vous l'avez vu mais vous ne savez pas quel iPhone acheter? Eh bien ça tombe bien parce que dans cette nouvelle vidéo, nous allons dans un premier temps récapituler un petit peu tout ce qui a été annoncé par Apple pendant cet événement. Et juste après, on fera un petit comparatif de tous ces nouveaux iPhones pour peut-être vous aider à choisir le vôtre. Mais dans un premier temps, je voulais remercier tous ceux qui étaient présents pendant mon live débrief juste après la keynote, car vous avez été plus de 800 personnes. C'est énorme, sincèrement merci beaucoup. Tout d'abord, cette keynote a débuté avec la présentation du HomePod mini, donc une version miniature de ce qu'on connaît déjà du HomePod, mais avec une forme un peu plus sphérique, qui m'a fait un petit peu penser à une Pokéball sur le coup. Au-dessus de l'HomePod mini, on retrouvera une petite surface tactile, lumineux, aux couleurs de Siri, avec les touches plus et moins qui vous permettront bien, vous l'aurez compris, d'augmenter ou de baisser le volume. Cet HomePod mini fonctionnera avec la puce S5, donc la même que celle des Apple Watch série 5 et des Apple Watch SE. La présentation de cette petite enceinte a été aussi l'occasion pour Apple de nous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est Intercom. Cette nouvelle fonctionnalité de Siri va vous permettre d'envoyer des messages vocaux, par exemple depuis votre iPhone, vers le HomePod mini situé dans une autre pièce. Autre chose sympa sur cette enceinte, vous aurez la possibilité de faire passer de la musique ou du son en général depuis votre iPhone vers l'enceinte, donc vers le HomePod mini, de façon bien plus simple, et cela nous le devons notamment grâce à l'intégration de la puce U1. Concernant cette disponibilité, ce HomePod mini sera commercialisé à partir du 16 novembre, avec une précommande possible à partir du 6. Concernant son prix, j'ai été plutôt bluffé car il sera commercialisé pour 99 € en deux coloris, donc en blanc ou en gris sidéral, et je trouve ce prix hyper attractif compte tenu de tout ce qu'il embarque. En tout cas, personnellement, je compte me le procurer pour le tester et peut-être pourquoi pas le comparer avec ce qui est pour moi est une référence dans les enceintes portables, à savoir la Bose SoundLink Mini 2. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire de cet HomePod mini. Ensuite est venue la présentation de l'iPhone 12 et à commencer par son design, un design qui se rapproche énormément de l'iPhone 5 et un petit peu de l'iPhone 4 aussi, à savoir avec des bords droits, des bords anguleux, et personnellement je dois dire que ce design me plaît beaucoup. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini seront proposés dans 5 coloris différentes, à savoir le noir, le blanc, le rouge, le vert et mon petit préféré, le bleu. Un bleu que je trouve d'ailleurs magnifique. Cette nouvelle génération d'iPhone embarquera un nouveau type de verre d'écran, donc appelé le Ceramic Shield, et qui permettra à son écran d'être 4 fois plus résistant au choc comparé à la génération précédente. Ces 4 iPhone 12 intégreront la puce A14 Bionic, qui serait jusqu'à 40% plus puissante que la version précédente, à savoir la puce A13 Bionic. Alors cette puce met particulièrement l'accent sur la réalité augmentée, point sur lequel je reviendrai pour la présentation des iPhone 12 Pro, mais surtout pour la partie graphisme. Pendant cet événement, on a même eu droit à une petite démo d'une version mobile de League of Legends, et Apple est allé même jusqu'à nous garantir que cette puce assurerait la même qualité de graphisme que celle des consoles de jeu. Puce A14, console, coïncidence? Je ne pense pas. Ensuite, Apple est passé sur la partie photo des iPhone 12 et des iPhone 12 mini, et ces deux iPhones intégreront donc un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur grand angle de 12 mégapixels aussi, mais cette fois avec une ouverture d'1,6, donc ce qui va grandement améliorer les photos prises de nuit. Vous pourrez précommander l'iPhone 12 à partir du 16 octobre à 14 h pour une commercialisation à partir du 23 octobre. Quant à l'iPhone 12 mini, ça sera un petit peu plus tard parce qu'il sera disponible à la précommande à partir du 6 novembre pour une commercialisation le 13 novembre. Cette keynote a été aussi l'occasion pour Apple de nous présenter leur chargeur MagSafe, un chargeur à induction magnétique qui viendra s'aimanter à l'arrière de l'iPhone 12, et grâce à un système d'aimant en cercle à l'intérieur du châssis même de l'iPhone 12, vous n'aurez plus à vous soucier s'il est bien placé sur le chargeur, et vous optimiserez du coup sa recharge. Dans l'idée, ils reprennent un petit peu ce qu'ils avaient proposé à l'époque sur les anciens MacBook, à savoir un chargeur magnétique. Donc on a eu la présentation du MagSafe, mais aussi celui du MagSafe Duo, qui combinera le MagSafe pour la recharge de votre iPhone avec un chargeur pour votre Apple Watch. Le MagSafe Solo, on va l'appeler comme ça, sera commercialisé pour 45 €, et le Duo, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ensuite est venue la présentation des iPhone 12 Pro, les iPhones les plus haut de gamme d'Apple. Grosso modo, on y retrouve à peu près le même design que sur les iPhone 12. Cela dit, les iPhone 12 Pro seront conçus dans un châssis
en acier inoxydable. Quant aux iPhone 12, on y retrouvera un châssis en alu. Pour les écrans, ça sera la même chose, on y retrouve un écran OLED bien plus résistant que la génération précédente. Et ce qui va principalement faire la différence entre ces iPhone 12 Pro avec les iPhone 12, ce sera sur la partie photo. Cette gamme Pro sera proposée en 4 coloris différentes, à savoir le blanc, le noir, le doré, qui pendant la présentation m'a énormément fait penser à un lingot d'or tellement il brillait, et le petit nouveau, le bleu, qui remplace le vert de l'année dernière. À l'arrière, comme pour l'année dernière, on trouvera 3 modules photo, soit un capteur grand angle, un capteur ultra grand angle et bien sûr un téléobjectif, tous les 3 de 12 mégapixels. Et bien sûr, le capteur grand angle sera lui aussi muni d'une ouverture d'1,6 pour une nette amélioration des photos prises de nuit. Et en plus de cela, l'iPhone 12 Pro sera muni du capteur LiDAR. Et outre le fait de pouvoir modéliser en 3D votre environnement, va aussi permettre d'appuyer la partie photo. Et il servira notamment à mieux définir les contours, et ce, même en mode nuit. Ces iPhone 12 Pro auront la possibilité aussi de pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde, jusqu'à là, comme la génération précédente, mais cette fois en Dolby Vision HDR. C'est ce qui va vous permettre de conserver une plage dynamique beaucoup plus large et du coup de conserver un maximum les lumières et les couleurs pour plus facilement retraiter l'image derrière sans dégrader l'image. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que c'était un des défauts des générations précédentes. Ces iPhone 12 Pro auront la possibilité d'avoir une stabilisation d'image, mais cette stabilisation va différer selon l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, et c'est l'une des plus grosses différences entre ces deux modèles. L'iPhone 12 Pro, lui, aura une stabilisation numérique, c'est-à-dire qu'il va en fait cropper l'image, il va rogner un petit peu l'image pour la stabiliser. Quant à l'iPhone 12 Pro Max, lui, il sera équipé d'une stabilisation optique, une stabilisation mécanique si vous préférez, qui va permettre au capteur d'effectuer des petits mouvements pour pallier justement au mouvement de l'iPhone et ainsi stabiliser l'image. Et cela va éviter notamment de rogner l'image et du coup de perdre des données. Et c'est à peu près le type de capteur qu'on retrouvera notamment sur les objectifs de réflexe ou de mirrorless par exemple. Et c'est là la principale différence entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, sans parler bien sûr de la taille d'écran. Et sincèrement, pour 100 € de différence, justement c'est une différence notable à prendre en compte pour faire votre choix justement. Justement concernant les prix, l'iPhone 12 Pro sera disponible à partir de 1159 €, soit exactement le même prix de commercialisation de l'iPhone 11 Pro. Et il sera disponible en précommande à partir du 16 octobre pour une commercialisation le 23. Et pour l'iPhone 12 Pro Max, il sera disponible à partir de 1259 €, exactement le même prix de commercialisation pour l'iPhone 11 Pro Max. Et comme pour l'iPhone 12 mini, il sera disponible en précommande le 6 novembre pour une commercialisation le 13. Ensuite vient ce qui a été présenté comme étant la plus grosse nouveauté de cette génération d'iPhone, celle qui va révolutionner le monde entier, à savoir la 5G. Alors à titre personnel, je trouve qu'ils y ont passé beaucoup trop de temps à nous parler de la 5G, c'était certes très intéressant, mais ça ne reflète pas grand chose de la réalité aujourd'hui, à savoir un déploiement beaucoup trop lent pour pouvoir en profiter dès la sortie des iPhone 12. Et sur le papier, ça donne envie, une connexion qui sera jusqu'à 10 fois plus rapide par rapport à la 4G, mais pour l'instant on en est encore loin. Et personnellement j'aurais préféré qu'ils passent autant de temps à nous présenter ce que serait le 120 Hz sur ces iPhone 12 Pro, et le fait que ces iPhone 12 Pro ne soient pas munis du 120 Hz a été pour moi l'une des plus grosses déceptions. Maintenant que vous savez à peu près tout de cette nouvelle génération d'iPhone, vous vous demandez peut-être lequel choisir. Je pense que l'iPhone 12, donc celui avec un écran de 6,1 pouces, conviendrait à la plus grande majorité des personnes. Un écran OLED avec un tout nouveau design, des couleurs très flashy, qui peuvent plaire à beaucoup de personnes. Et si vous voulez un écran plus petit, vous avez l'iPhone 12 mini qui fera aucune concession sur sa puissance. À l'intérieur, il sera exactement le même que l'iPhone 12 parce qu'il sera lui aussi équipé de la puce A14 Bionic, la même puce équipée sur tous les autres iPhones. Cela dit, quelques points restent à vérifier et notamment sur son autonomie. Mais bon, on pourra le vérifier par des tests. Alors si l'iPhone 12 pourrait convenir à tout le monde, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui on partirait sur l'iPhone 12 Pro? Ce qui va différencier l'iPhone 12 Pro de l'iPhone 12, c'est la partie photo et vidéo. Grâce notamment à son capteur LiDAR, les photos portraits par exemple seront de meilleure qualité sur les iPhone 12 Pro forcément. L'iPhone 12 Pro pourrait convenir à toutes les personnes qui aiment prendre des photos pour les poster sur Instagram par exemple. Alors je ne dis pas que sur l'iPhone 12 mini et sur l'iPhone 12 vous ferez de mauvaises photos, mais la différence est notable sur les iPhone 12 Pro. Quant à l'iPhone 12 Pro Max cette fois, c'est la partie vidéo qui va se démarquer de l'iPhone 12 Pro, notamment grâce à sa stabilisation mécanique. Sachez que c'est aussi l'occasion de faire des affaires sur l'ancienne génération,
comme par exemple l'iPhone 11 Pro qui s'est vu son prix baisser de 100 € sur Amazon par exemple, et je vous laisserai bien sûr le lien dans la description. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas partir sur la mémoire de stockage de base, notamment sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12, soit de 64 Go. Car pour seulement 50 € de plus, vous pouvez doubler sa mémoire. Donc n'hésitez pas à faire ce choix-là, parce que vous ne pouvez pas revenir là-dessus plus tard. Sauf si bien entendu, vous avez un abonnement iCloud. Ensuite, le choix de vous acheter ou non un des nouveaux iPhone 12 se fera en fonction de l'iPhone que vous avez actuellement. Si par exemple, vous avez l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro, autant vous dire que cette génération, vous pouvez vous en passer. Mais si par exemple, vous avez l'iPhone 10, là peut-être que la question pourrait se poser. En plus de cela, vous pourrez toujours revendre votre iPhone pour en acheter un nouveau. Ça permettra de rendre la facture un peu moins salée, on va dire. Je tiens quand même à vous informer, à vous avertir si au cas où vous êtes passé à côté de l'information. Dans la boîte de l'iPhone 12, on retrouvera un câble Lightning vers USB-C. On y trouvera aussi les écouteurs filaires, donc les AirPods. Et je tiens à souligner qu'en France, nous sommes le seul pays au monde à pouvoir les inclure avec l'iPhone 12. Et cette année, il n'y aura pas de bloc d'alimentation avec l'iPhone 12. Et si au cas où vous n'en avez pas encore et vous souhaitez en acheter un, vous trouverez quelques modèles de chargeurs compatibles avec l'iPhone 12 dans la description. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des doutes concernant l'achat de tel ou tel modèle, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci beaucoup de l'avoir visionné jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!